donc il y a plusieurs variables au départ. Vous voyez, Rn, ça veut dire qu'il y a n variables potentiellement au départ. Par contre, la valeur, elle est réelle, c'est tout. Donc, là, on ne regarde pas les fonctions qui prendraient plusieurs variables à l'arrivée, et plusieurs variables au départ, et plusieurs variables à l'arrivée. C'est simplement plusieurs variables au départ. Et ce qui va nous intéresser en particulier, puisque l'arrivée est dans R, on peut regarder quelles sont les valeurs minimales, maximales, comme pour les fonctions classiques de R. Donc, un des trucs principaux qu'on essaiera de voir dans ce chapitre, mais il y aura plusieurs parties, ce sera d'essayer de trouver les maximums et minimums d'une fonction comme ça, de Rn dans R. Donc, dans tout le chapitre, le Rn qu'on va considérer, il aura le produit scalaire visuel, on prendra le produit scalaire qu'on connaît bien, on ne changera pas par rapport à ce qu'on a vu. On peut en prendre d'autres pour voir ce que ça donne. Et du coup, la norme, c'est la norme habituelle. La distance, c'est la distance habituelle aussi. Donc ça, c'est juste pour fixer les idées. Maintenant, on va passer, donc après, on va commencer par un petit peu d'étude de Rn en lui-même d'un point de vue topologique. Je passe là. Ah, non, j'ai pas fini. Ça, c'est juste pour rappeler l'expression de la norme. C'est la norme habituelle. Donc la norme, à chaque fois qu'il y en aura une, c'est la racine carrée de la somme des carrés. D'accord. Alors, hop. Donc le plan, donc ce que je vous ai dit là au tout départ, on fera un petit peu de topologie. Donc topologie, ça veut dire étudier la nature ouverte ou fermée essentiellement des parties de Rn. On verra ce que ça veut dire. Après, on verra les fonctions de plusieurs variables et leur régularité. Donc régularité, il y a pas mal de choses là-dedans, puisque c'est continuité, dérivabilité, calcul des dérivés partiels, classe C1 et compagnie, développement limité, donc il y a beaucoup de choses là. Je ne crois pas tout aujourd'hui. Normalement, je peux finir jeudi. Donc un petit peu de topologie. Une topologie, a priori, c'est pas un mot que vous connaissez trop. On n'en fera vraiment pas beaucoup, mais on pourrait passer notre vie à faire de la topologie. Il y a plein de choses à faire là-dedans. Donc, la topologie, essentiellement, comme je vous l'ai dit, c'est étudier si les parties sont ouvertes ou fermées, un peu comme les intervalles ouverts et fermés dans R. Sauf que dans Rn, ou en dimension supérieure, en tout cas en général, c'est un petit peu plus compliqué à définir. Et il y a plus de pièges. Donc si on prend un réel positif et un nombre n'importe lequel, ce qu'on appellera une boucle ouverte entre A et le rayon R, c'est cet ensemble-là. Donc c'est l'ensemble de tous les éléments de Rn qui vérifient que leur distance à A est strictement inférieure à R. Donc ce qui est important pour le côté ouvert de ce truc-là, c'est le strictement. C'est parce que c'est strictement ici qu'on appelle ça une boule ouverte, puisqu'en fait on appelle boule fermée de centre A et de rayon R la même chose, sauf qu'en plus on demande éventuellement, j'ai oublié de le mettre ici, après ça il faut qu'il y ait inférieur ou égal à R. Voilà. Donc c'est la même chose que boule ouverte, sauf qu'on met inférieur ou égal à R plutôt que strictement inférieur ou égal à R, strictement inférieur. Donc corrigez ça. Et au niveau notation, la seule différence c'est qu'on a un F en indice pour la boule fermée par rapport à la boule ouverte. Donc je redis, ce qui manque là, ici, c'est inférieur ou égal à petit a. Donc si on se plaçait dans le cas n égale 1, c'est-à-dire juste dans R, ça ici c'est l'intervalle ouvert a moins R, a plus R, et ça ici c'est l'intervalle fermé a moins R, a plus R. Et dans le cas où n est supérieur, on obtient des choses qui sont un petit peu plus... qui ressemblent à des boules, mais de dimension n. Avec, quand c'est ouvert, le bord n'est pas à l'intérieur, et quand c'est fermé, le bord est à l'intérieur. Je peux passer ça? Non. Non, pas encore. Okay. Donc oui, je ne sais pas s'il y en a qui viennent d'arriver, mais là où j'ai surligné ici, là, il manque un truc, il faudrait écrire inférieur ou égal à R par rapport à ça. C'est la seule différence. On met inférieur ou égal au lieu de inférieur strict. C'est bon? Ouais. C'est dit, c'est bon pour moi. Okay.
Donc une fois qu'on a défini ça, alors bon, alors il y aura pas mal de dessins dans ce chapitre-là. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs de folie. Donc dans R2, si on représente ce que ça donne, ici, ça fait juste un disque ouvert. Donc ce qui serait bien, là je ne l'ai pas fait, mais n'hésitez pas à assurer l'intérieur ici, faites un dessin rapide, que la boule ouverte c'est l'intérieur de ça. Et la boule fermée, ben, c'est l'intérieur aussi, mais on accepte aussi le bord. Donc c'est pour ça qu'ici le bord est en noir, et là il est blanc. Donc ça c'est dans R2, bah, vous imaginez bien dans R3, c'est la même chose, hein, vous avez une boule de billard. Dans un cas, vous ne prenez pas le bord, qui sera une sphère dans le cas de R3. Alors que dans un cas, vous prenez le bord aussi. Donc ça, c'est les prototypes de ce qu'on appellera un ouvert. Un ouvert de base, c'est un truc comme ça. Et un fermé, c'est un truc comme ça. Que ce soit dans R2, R3, Rn, le principe est le même. Dans R4, vous avez une boule de dimension 4. Mais c'est le même principe. Et du coup, on le dessine comment, monsieur? Ça se dessine pas? Pour la boule de R4? Ouais. T'évites de la dessiner. Okay. En fait, la plupart du temps, quand tu seras dans R4, dans R5, tu feras un dessin dans R3 en disant que tu extrapoles ce qui se passe. Okay. Et quasiment tout le temps, bah, c'est évidemment pas vraiment vrai tout le temps, mais quasiment tout le temps, ça suffit à se faire une idée de ce qui se passe. Après, il se passe des trucs bizarres, du genre l'intersection de deux boules de R4, ça peut faire une boule de R3. C'est facile à voir. Sûrement. Ça se fait. Okay. Donc vous avez fait après ce dessin-là, un peu l'échauffement, parce qu'après il y aura des dessins beaucoup plus durs que ça à faire. Et il y aura des dessins dans R3. Ça tombe pas mal que je sois pas au tableau d'ailleurs. Donc c'est bon sinon pour celui-là? Oui. Oui. Donc je passe. Hop. Donc ce qu'on appelle les ouverts fermés. Un ouvert, là la définition est assez. Il faut vraiment prendre le temps de la répondre. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel élément dans grand A, alors il va exister un petit R strictement positif, tel que la boule ouverte, là comme il n'y a pas de F en indice, c'est la boule ouverte, de centre X et de rayon R soit inclus dans. Donc c'est des parties quelconques, hein, ça peut ressembler à n'importe quoi, mais il faut que tous les points puissent être englobés dans une boule même minuscule, qui soit elle-même à l'intérieur de l'ensemble. Donc bon, c'est une définition qui paraît abstraite comme ça. Essentiellement, c'est intuitif, hein, ça veut dire, comme pour la boule ouverte ou la boule fermée, la différence, c'est qu'il faut que le bord ne soit pas à l'intérieur. Puisque vous prenez un point sur le bord, par exemple le bord du disque de juste avant, là, vous n'allez pas réussir à mettre une boule qui soit à la fois de centre le bord et qui soit à l'intérieur de l'ensemble. A l'inverse, on appelle une partie fermée si c'est bon pour tout le monde, le fermé remplacé par ouvert là. Ouais. Donc, monsieur? Oui. J'ai une question. Oui, vas-y. Si on a quelque chose qui est à angle droit, ouais. Comment on peut avoir une partie ouverte? Tu prends pas le bord dans une partie à angle droit, donc mettons par exemple dans R2, tu prends le cadran X strictement positif, Y strictement positif. En 0, tu as un angle droit. Ouais. C'est ouvert. C'est ouvert parce que tu peux prendre n'importe quel point qui soit dans X strictement positif, Y strictement positif.
bah, tu prends la boule de rayon, bah, tu prends le minimum de la norme de x et de y sur 3, par exemple, ce sera l'intérieur. Donc c'est pas vraiment un problème, les angles. La question, c'est plutôt est-ce que le bord est dedans ou pas. Je vois pas très bien. Ben, tu prends mon Mais il faut imaginer que si vous prenez un zoom sur un point de votre partie, donc là je reprends mon histoire des axes parce que je pense quand même que c'est l'exemple le plus simple. Donc vous prenez un point du plan, n'importe quel point, mais qui ne soit pas sur les axes. Comme ce point il a une distance aux axes qui est strictement positive, je peux mettre un disque qui contient ce point et qui ne soit pas avec une intersection des axes qui existe. Donc il n'intersecte pas du tout les axes. Est-ce que vous voyez ça possible? Oui, mais pour moi, c'est quand on se rapproche de l'angle droit qu'il y a le problème. Non, parce que plus proche de l'angle droit. Il n'y a pas de point plus proche que de l'angle droit. Puisque le seul point qui soit vraiment sur l'angle droit lui-même, c'est le point qui est l'intersection des deux axes. Tous les autres points, si tu zoomes, tu peux zoomer autant que tu veux. Vous imaginez, vous êtes dans un jeu vidéo, vous prenez un point qui n'est pas sur un des axes, vous zoomez, bah, vous arriverez à trouver un petit espace autour. Okay. Là, c'est pareil. La question, c'est ça. C'est est-ce qu'en zoomant à fond sur tous les points de la partie, eh ben, je peux m'éloigner du bord. C'est tout. Alors que si si vous prenez un disque fermé, un point du bord, vous pouvez zoomer autant que vous voulez, vu qu'il est sur le bord, vous ne pourrez pas avoir un espace libre autour. Ok. Si ça va pour Lancelot. Joël, tu survis? Pas vite fait, mais oui. Ouais. C'est sûr que ce n'est pas des choses évidentes, et d'ailleurs, on en fait le minimum. Parce que essentiellement, ça sert à introduire les théorèmes qui vont venir après.